comment est-ce qu'on peut faire face à l'anxiété sans que ça fasse l'effet inverse et que l'anxiété, commence à monter, à de plus en plus? Parce que donc, souvent on peut vivre, différentes émotions, hein. On est des êtres humains, donc on vit toutes les émotions, c'est un peu comme la météo et parfois on peut essayer de faire baisser ces émotions et notamment par exemple l'anxiété ou la peur. Ça peut nous arriver, je sais pas, pendant des périodes de surménage, quand on a beaucoup de responsabilités ou dans le boulot, quand on vit des transitions ou dans la vie personnelle. On peut vivre une grosse anxiété, on peut avoir du mal à dormir, avoir des pensées qui tournent, on peut se lever plus tôt parce qu'on sent qu'on a besoin de chercher des solutions et cetera et en fait, à ce moment-là, on peut essayer de faire des choses pour faire baisser l'anxiété donc on peut aller marcher dehors, des fois ça marche, super, des fois ça marche un petit temps mais ça remonte, mais parfois ça fait l'effet inverse. Quand on a une grosse, anxiété, ça peut arriver pour beaucoup de gens. On essaie de faire baisser l'anxiété mais ça fait tout l'inverse, en fait. C'est comme si on essayait d'enfoncer, un ballon, en fait, sous l'eau. Plus on essaie, de lutter contre l'anxiété pour que ça baisse et plus, paf, ça tendance à exploser, hein et donc hop, ça monte, ça monte, ça monte. On peut essayer d'autres techniques pour ceux qui connaissent des techniques, par exemple, de respiration. On essaie de respirer et puis, waouh, on sent qu'en fait, ça baisse pas du tout l'anxiété. Ça a plutôt tendance à prendre plein de place, à augmenter, et ça fait un espèce de cercle vicieux comme ça où plus ça monte, plus on essaie de faire baisser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et qu'est-ce que dit, les psychologies modernes les plus efficaces et les plus validées? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant ça, je te propose, si jamais tu le souhaites, j'ai réservé quelques créneaux gratuits. Donc pour ça, tu peux cliquer dans le lien, qui est dans la description. Ça me donnera l'occasion de te donner un conseil gratuit si tu le souhaites. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut juste comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Quand on a une anxiété et qu'on essaie de la faire baisser, à chaque tentative, alors c'est comme si on envoyait en fait un message au cerveau quand on essaie de faire baisser nos émotions et notamment la peur, l'anxiété, comme si en fait, l'émotion était dangereuse et donc du coup, hop, l'anxiété va monter. Donc on essaie de faire boncer l'anxiété remonte, ah mince, l'anxiété monte, on essaie de la faire baisser et puis ça remonte comme ça et ça fait un espèce de cercle sur lequel on n'a pas vraiment de prise et donc même avec certaines techniques comme par exemple la marche, la respiration, ça peut augmenter et donc la solution en fait, c'est accepter l'émotion. Souvent, c'est très mal compris. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, accepter l'émotion. Parce qu'en réalité, quand on a une émotion qui arrive, c'est comme la météo, en fait, hein. On peut pas, dire à la pluie: «Pars». C'est-à-dire que ça va rester pendant un temps, après ça va partir, mais on n'a pas, en fait, on n'a pas la possibilité, en fait, de ne plus avoir d'émotion ou d'enlever une émotion. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, complètement accessible et réel, c'est de changer le rapport qu'on a avec cette émotion. Donc on va voir ce qu'on peut dire par acceptation. Et moi d'ailleurs, j'appellerais pas ça acceptation, ce serait plutôt expansion dans le sens où on va faire de l'espace autour de cette émotion. C'est pas une condamnation à se dire OK, bon si c'est de l'anxiété par exemple qu'on essaie de faire baisser ou une autre émotion, c'est pas se dire OK, je vais être anxieux à vie et puis je me résigne. C'est pas non plus, le fait de se donner une identité d'anxieux. C'est pas se dire: «Bon je suis quelqu'un d'anxieux». Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut pas dire non plus aimer ce qu'on est en train de ressentir ou approuver. Moi personnellement, quand je ressens, une forte anxiété, ça me branche pas tellement, j'aime pas et bon, si, je pouvais avoir le choix, je préférerais que ce soit pas là et donc pas besoin d'approuver ou d'aimer ce qu'on ressent. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement juste noter et faire, de l'espace, en fait, pour que ce soit là. C'est-à-dire que c'est comme si, au lieu d'être dans la lutte en fait, on dépose les armes. C'est-à-dire: «Bon OK, j'arrête de lutter». Pour faire ça, en fait, on peut tout simplement noter l'émotion comme si on disait bonjour à quelqu'un, on note qu'on a l'émotion. On peut dire: «Ah, voilà, là, par exemple, c'est l'anxiété qui est là. L'anxiété, là, c'est OK». Pourquoi l'acceptation? Déjà parce que c'est quoi l'inverse de ne pas accepter? C'est le fait d'être en lutte, c'est-à-dire que on va essayer de faire baisser l'émotion et donc ça marche pas des masses, hein. On peut essayer de lutter contre l'émotion, mais ça commence pas à revenir et en fait, ça peut nous épuiser, nous bloquer. On peut aussi faire des choses pour essayer en réduisant l'émotion, c'est comme si ça nous contrôlait, c'est-à-dire qu'on va dans la façon dont on va essayer de réduire l'émotion, on va faire des choses qui vont réduire notre vie ou, faire en sorte que ça va pas aller dans le sens de ce qui est bon ou important pour nous. Par exemple, on va consommer certaines choses, on va se distraire mais de manière, trop forte. Par exemple, je sais pas, on se sent stressé et on va se rendre compte qu'on a passé 1 heure à regarder les réseaux sociaux alors qu'on avait autre chose à faire. Ça m'arrive assez souvent malheureusement. Ou alors, on va par exemple éviter des situations, éviter de rentrer en contact avec une personne qu'on aimerait bien aborder ou de faire un travail ou de postuler et cetera. Prendre voilà des risques, d'avancer dans notre vie, dans des choses qui sont importantes pour nous et donc l'acceptation, c'est juste le fait
de laisser un espace, de faire de l'espace pour que ce soit là. Et du coup, le fait de dire: «OK, je ne lutte pas, OK, l'anxiété est là», ça va éviter que ça prenne toute la place. Parce que si on rentre en lutte contre l'anxiété, ça a tendance à prendre beaucoup plus d'espace mental. Alors que si on dit: «OK, l'anxiété est là», rien ne nous empêche de continuer à avancer dans notre vie en fonction de ce qui est important pour nous. Et très souvent, la peur va arriver notamment quand, on doit vivre des choses qui sont importantes pour nous. Donc le fait d'accepter en fait, de ressentir ça, de se dire: «Bon bah, je l'anxiété est là, c'est normal, c'est humain, donc c'est pas grave, mais c'est là». Ça va nous laisser la liberté d'avancer vers ce qui est vraiment important pour nous. Bah, ce qu'on peut faire, une autre approche, c'est se dire: «Bah, OK, l'anxiété est là». C'est un peu comme si, je sais pas, on lui tendait les bras quoi. On n'est pas là pour, enfin, on laisse l'anxiété être là, on dit et donc ce qu'on peut faire, c'est juste noter mentalement en disant: «Ah OK». On voit qu'elle est là, on peut dire: «Bah, OK, l'anxiété est là». Ça veut dire aussi, accepter ou faire de la place aux sensations. Donc, il peut y avoir des pensées qui sont fatigantes, on peut ressentir des choses comme des mains moites, le cœur qui bat vite, des pulsions qui sont pas très agréables. On laisse juste la vague passer. Donc c'est les émotions, c'est comme la météo, hein, c'est comme les nuages. Donc, on laisse passer la vague et même si elle est présente, bah, on peut agir. Ça ne va pas nous limiter, en fait, pour agir. On peut prendre la métaphore des braises, quoi. Si on a envie que les braises, se refroidissent, bah, on va pas souffler dessus. Si on essaie de les refroidir en soufflant dessus, bah, ça va plutôt relancer le feu. Et les émotions, c'est un peu pareil. Plus on souffle dessus pour, essayer de les réduire, plus en fait ça brûle. Donc la clé, c'est de reconnaître, OK, bah, les braises sont là, on les laisse exister, puis au bout d'un moment, elles vont se refroidir. Donc il y a quand même un piège à éviter, avec l'acceptation. Pas, se dire: «Bon, OK, j'accepte mes émotions, mais là, normalement, ça devrait déjà être parti puisque je les ai acceptées». Non, le but, c'est justement, c'est, d'accepter que l'émotion ne disparaisse pas. Donc peut-être l'émotion va durer un certain temps, même longtemps. Et c'est normal parce qu'on est des êtres humains et que être un être humain, c'est avoir des émotions. Par contre, le fait de faire de la place, on a une liberté complète de pouvoir avancer dans notre vie sans être contrôlé par nos émotions et sans réduire notre vie. Et à partir du moment où on va avancer vers des choses qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire même si on fait des petites choses, mais en tout cas avancer selon qui on est réellement. Et la science nous montre en fait que c'est à ce moment-là, c'est quand on vit comme ça qu'on a tendance à moyen, à long terme en fait, que toutes ces sensations d'anxiété et cetera, deviennent plutôt moins fortes en règle générale. Donc c'est très contre-intuitif, c'est-à-dire que au lieu de lutter contre les émotions, on lâcherait faire: «OK les émotions, je vous laisse être là» et c'est à ce moment-là en fait qu'on va avoir tendance à être moins anxieux, mais ça marche aussi avec les autres émotions. Donc du coup, on a le choix quand on sent les émotions, on a le choix de ne pas les accepter, être en lutte, être un peu, claustrophobique, hein, par rapport à nos émotions. Ou alors on peut complètement changer et en fait, faire quelque chose de contre-intuitif, mais d'abord accepter, c'est-à-dire faire de l'espace et on peut se rendre compte qu'en fait, ça va pas nous déborder, on est plus large, on peut faire un espace plus large que toutes les émotions. On peut avoir conscience de l'émotion et ça va pas nous submerger, on se rend compte que c'est juste une vague qui passe, qui est normale, exactement comme la météo. Et donc à chaque fois qu'on retombe dans la lutte, on peut se rendre compte, se dire: «Ah oui, j'étais encore en train d'être dans la lutte». Ça peut être différentes choses, encore une fois, hein. Ça peut être le fait d'essayer de rationaliser ce qu'on vit, ça peut être le fait, de se divertir, ça peut être le fait de consommer des choses, ça peut être le fait d'éviter des situations. Donc une petite phrase clé, ça peut être tout simplement, «OK, bon, bah, l'anxiété est là, voilà ce que je ressens et c'est OK». En tout cas, voilà, si jamais ça te dit, n'hésite pas à prendre, rendez-vous avec moi donc gratuitement. Là, j'ai ouvert quelques créneaux. Je pense que, bah, ça peut t'aider. En tout cas, ça sera avec plaisir et puis, sinon, eh ben, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Je te remercie, d'avoir, fait ce petit, voyage avec moi. Bonjour chez toi.